le juste. Question pour vous. Qui est le juste? Je veux plusieurs doigts. Ok. C'est? Le juste, c'est nous. Oui, nous qui? Nous les enfants de Dieu. Amen. Qui veut ajouter quelque chose? Oui, Rampostant? Pour moi, le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ok. Oui. Moi, le juste, c'est celui qui accepte la parole de Dieu et qui accepte aussi Dieu comme le sauveur. Amen. Alléluia. Je veux vous entendre. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le juste, c'est celui, comme vous l'avez dit, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel et qui vit par lui et pour lui. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas celui qui a fait 40 ans à l'église. Même en lui. Tu es baptisé en lui. Tu es mort avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Et que son esprit est en toi, tu es le juste. Malgré un seul jour à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons très bien. Parce que souvent on croit que c'est ceux qui ont duré avec le Seigneur là, c'est eux seuls que le Seigneur écoute. Donc c'est eux seuls qu'on appelle justes. Ta justice n'est pas de toi-même. Cette justice-là vient du fait que Christ est mort pour toi et qu'il a payé le prix pour tes péchés. Donc c'est en Christ que tu es justifié. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en Christ, alors sa justice devient ta justice. Alors tu es le juste. Alléluia. Amen. Maintenant, vivra. Ici, c'est le verbe vivre qui est conjugué au futur. Donc, vivre là, ici, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce contexte précis, le juste vivra par sa foi. Vivre là, ça veut dire quoi? Ici. Amen. Vivre, ça veut dire sauver. Sauver. Il dit dans le contexte. Amen. Donc, je vais vous aider. Ici, dans ce contexte, le verbe vivre là veut dire pouvoir tout obtenir par la foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, vivre là, c'est pouvoir tout avoir, pouvoir tout obtenir par la foi. Et la foi, c'est quoi? Qui connaît la définition de la foi? Oui. Comme nous l'a dit. Et la foi est une ferme assurance pour les choses qu'on espère. Oui. Et une démonstration pour celles qu'on ne voit pas. D'accord. Merci. Mais ça veut dire quoi? Amen. Alléluia. C'est ce que ça veut dire là. Si nous comprenons ça aujourd'hui, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Effectivement, dans Hébreux 11, verset 1er, il est dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça veut dire quoi? Amen. C'est le ça veut dire là. C'est de ça qu'on va parler. C'est que d'une part, espérer quelque chose, avoir la foi de ce qu'on va avoir. Espérer, ça veut dire attendre quelque chose. Tu as demandé et tu attends. Maintenant, entre temps, si ce que tu as demandé dure, est-ce que cela ne va pas mettre en ton cœur une grande probabilité que ça ne va pas arriver? Comme ça, même si ça, comme ça a déjà fait 2 à 4 mois, ça va plus. Est-ce que
cela compte. Si ça ne tourne pas, c'est que ta foi est toujours stable ou la chose respecte. Et donc, pour ce qui est de manifester la foi en reste des choses divines, parce que comme ce qu'on ne voit pas les dieux et autres, ça c'est la manifestation en prière. Prier, sauter pour imposer la paix aussi, tout en espérant, en ayant la foi que Dieu agira. C'est comme ça que je fais ça. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci pour ces réponses. Et je vais ajouter quelque chose. Et on va mieux percevoir ce que c'est que la foi. Alors que le Seigneur me parlait de la foi, il m'a dit que la foi, c'est deux choses mises ensemble qui donnent la foi. Deux choses mises ensemble qui donnent la foi. Si une n'est pas là, on n'appelle plus ça foi. Il me dit, c'est comme 1 plus 2. Ça donne combien, les élèves? 1 plus 2, ça donne combien? Enlever le 1, on trouve combien? Vous comprenez? On se comprend? Si vous enlevez le 1, on n'a plus 3. Amen. Amen. On a 2 maintenant. Donc, il dit c'est la même chose que nous devons comprendre en ce qui concerne la foi. Il dit la définition là, ça veut dire la foi égale à la ferme assurance plus la démonstration. C'est ça qui donne la foi. La ferme assurance plus la démonstration nous donne la foi. Donc s'il y a la ferme assurance qu'il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de foi. S'il y a démonstration qu'il n'y a pas de ferme assurance, c'est que ça ne peut même pas exister. Alléluia. Amen. Soit tu veux faire des choses pour te glorifier, et c'est à cause de ça. Donc il dit, la foi, c'est la ferme assurance plus la démonstration. Est-ce qu'on peut répéter ça? La foi, c'est la ferme assurance plus la démonstration. Encore une fois, nous tous. La foi, c'est la ferme assurance plus la démonstration. Voilà. Donc c'est les deux là qui donnent la foi. Alléluia. Amen. Ça doit être clair dans notre esprit à partir de maintenant. Amen. Et quand nous allons parcourir les tests, nous allons comprendre ça plus clairement. La foi, c'est la ferme assurance plus la démonstration. La ferme assurance est interne. C'est les deux mises ensemble qui donnent la foi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit que la base de la foi, écoutez bien, la base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. La base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. C'est ça qu'on appelle la ferme assurance. Croire ce que Dieu est. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu connais sa capacité? Donc la base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. Selon toi, Dieu est qui? Est-ce que Dieu est limité? Est-ce qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire? La Bible nous dit qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout, à la fois il voit toutes choses. Et il est omnipotent, il est tout puissant. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chose qui soit étonnante de la part de Dieu. J'avais dit, toute chose est possible
par notre Dieu. Rien ne peut lui résister, rien ne peut le renverser, rien ne peut le vaincre. Alléluia. Amen. Donc c'est de croire ce que Dieu est. C'est la base de la foi. Et c'est ça qui est la ferme assurance. Amen. Amen. Et la démonstration, c'est de croire à ses promesses et à leur accomplissement. Alléluia. Amen. Et quand tu crois à ses promesses, c'est ça qui est la démonstration. Quand on va prendre les tests, on va comprendre plus clairement ce que nous sommes en train de dire. On va lire d'abord un premier passage dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 24 à 31. On va lire. Vous avez suivi ce qui s'est passé ici. Amen. Thomas a marché avec Jésus. Il était l'un des 12. Est-ce que vous comprenez? Il a marché avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a mangé même les pains que Jésus a multipliés. Il a vu Jésus ressusciter. Il a vu tout ça. Mais il ne croyait pas. Quand ils ont dit que Jésus est ressuscité, malgré que Jésus ait dit que je vais ressusciter 3 jours après, il a expliqué tout ça là, mais ils ne croyaient pas. Ils disent, tant que moi, je ne vais pas mettre ma main dans les marques et sur son côté, et dans son côté, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire. Et ce jour-là, les portes étaient fermées. Ils étaient enfermés parce qu'ils craignaient les Juifs. Et Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Parce qu'après la résurrection, il avait revêtu le corps glorieux qui pouvait passer par les murs sans aucun problème. Alléluia. Amen. Et c'est ce corps-là que nous allons revêtir. Amen. 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 Donc, personne n'est allé rapporter ça à Jésus. Mais quand Jésus est venu, il dit Thomas, viens. Parce qu'il sait tout. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin qu'on lui parle de quelqu'un. Quand tu parles dans ta chambre, lui, il est au courant de ça. C'est pourquoi, quand le roi de Syrie faisait alors son plan de guerre, le Seigneur qui était là-bas, en Syrie et à Jérusalem, disait à Élisée, voici ce que le roi de Syrie a fait. Il faut dire au roi de Jérusalem, n'allez pas de ce côté-là. Alléluia. Amen. Et le roi dit, il y a un traître au milieu de nous. Parce que tout ce qu'on dit dans notre chambre ici, il s'en va rapporter là-bas. Il ne savait pas que notre Dieu était omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Et c'est pourquoi je dis la base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. Amen. Tant que tu n'arrives pas à croire ce que Dieu est, on ne pourra pas parler de foi chez toi. Alléluia. Amen. Il faut croire ce que Dieu est. Sa toute puissance, sa capacité, son autorité. Il ne peut être renversé par un coup d'État. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc quand Thomas a vu maintenant, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit mais parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelait la femme sunamite. Vous avez entendu déjà ce test-là, ou bien écouté ce test-là une fois. Elle faisait du bien à Élisée et à son serviteur. Et il y avait longtemps qu'elle était mariée, n'avait pas d'enfant. Et Élisée a vu son hospitalité, sa bienfaisance. Alors, Élisée lui a dit que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et cette femme-là, quelque temps après,
L'enfant était déjà grand, il a eu mal à la tête et puis il est mort. Alors elle envoie des serviteurs pour aller dire à son mari qu'elle voulait aller voir alors l'homme de Dieu. Son mari dit, il y a quel problème? Ce n'est pas une nouvelle lune, ce n'est pas un sabbat, mais tu vas le voir par rapport à quoi? Et sa réponse, c'était quoi? Pour ceux qui ont déjà écouté le test, elle a dit quoi? Tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Amen. Amen. Elle dit, tout va bien. Entre nous, est-ce que tout allait bien? Elle venait de perdre son fils unique. Donc, tout n'allait pas bien. Ah non, non, non. Tout n'allait pas bien. Selon les hommes, tout n'allait pas bien. Mais sur quoi la femme se base pour ne pas être troublée ni perturbée et qui dit à son mari que tout va bien. Regardez la déclaration de la femme. Cette déclaration-là, c'est ça qu'on appelle la démonstration. Amen. 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 Mais souvent quand on parle de démonstration, on croit que non, on doit aller faire une œuvre physique. Non. La parole qui sort de la bouche est la démonstration de la ferme assurance qui est dans ton cœur. Maintenant, pourquoi ou sur quoi elle se base pour dire tout va bien? Elle dit tout va bien parce qu'elle savait que la bénédiction du Seigneur enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Donc, si c'est la bénédiction du Seigneur que j'ai eue, alors il n'y a pas de chagrin derrière la bénédiction du Seigneur. C'est sur cette parole qu'elle se base pour dire tout va bien. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait que le Seigneur allait redonner la vie à son enfant. Amen. Amen. Donc c'est cette ferme assurance de ce qu'elle avait du Seigneur. Elle savait que il s'appelle le Dieu de la résurrection. Amen. Elle savait cela. Et c'était ferme en elle. Mais il fallait qu'elle démontre cela par la parole qui est sortie. Et c'est la parole de tout va bien. Et lorsqu'elle est arrivée, là où Élisée était, Élisée lui a posé la même question. Qu'est-ce qui t'amène vers moi aujourd'hui? Elle dit à Élisée, tout va bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, quand tu vas comprendre ces choses aujourd'hui, alors ta vie spirituelle va changer. Si tu as réellement compris ça. Donc, la femme dit tout va bien. Et après leur échange, Élisée est venu, il a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Amen. La foi, c'est de demander un grand nombre de vases alors qu'on a un seul vase Dieu. Alléluia. Amen. C'est encore une autre histoire. Une femme venait de perdre son mari. Ouais, les femmes ont la foi, hein. Elle venait de perdre son mari et son mari devait à quelqu'un. Et le monsieur est venu, il dit, bon, comme tu n'as rien pour payer mon argent, me rembourser mon argent que ton mari a pris, je vais prendre tes deux enfants. En son temps, en Israël, on vendait les gens comme esclaves. C'est comme ça qu'on a vendu Joseph. Je vais les vendre et puis l'argent que je vais avoir là, ça sera mon remboursement. La femme pouvait faire beaucoup de propositions. Hein. Ok, monsieur, il ne faudrait pas que ça arrive là-bas. Je suis une femme très belle, je suis là. On peut s'arranger. Amen. Amen. Ou bien, elle pourrait dire ça, non? Faut laisser mes enfants, on peut s'arranger.
je peux faire des affaires et puis on va s'arranger. Non. Elle avait une ferme assurance qu'elle devrait démontrer. Alors, elle va voir le même prophète Élisée. Elle lui explique le problème. Voici. Mon mari est mort. Il devait à un monsieur. Le monsieur est venu. Comme on n'a pas d'argent, il dit, il va prendre mes 2 enfants pour les vendre. Élisée dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Le serviteur de Dieu, dans la dirigeance, a touché ça. 0 fois 1 milliard égale à 0. Mais 1 fois 1 milliard égale à 1 milliard. Donc la femme dit, je n'ai rien d'autre qu'un seul vase d'huile à la maison. Élisée dit, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Donc elle s'attendait à ce que Élisée allait faire. Mais Élisée lui dit, va demander assez de vases chez tes voisins. Amen. Il faut demander un grand nombre de vases. Quand tu auras fini, tu entres dans ta maison, tu refermes la porte avec tes enfants, et le seul vase d'huile là, il faut renverser dans toutes les vases, dans tous les vases du moins que tu auras demandé. Elle pourrait dire à Élisée, merci, c'est bon. Comme tu n'as pas quelque chose à me dire, me raconter ta vie, c'est bon. Comme tu n'as rien pour m'aider, toi tu pourrais aller parler au roi. Le roi peut régler cette situation. Mais tu n'as pas envie de m'aider. Amen. Amen. Elle pourrait dire ça. Tu n'as pas envie de m'aider. Ce que tu demandes là, toi-même Élisée, quand tu regardes là, est-ce que c'est possible? Un seul vase d'huile, d'aller demander plusieurs, disons, barriques. Et puis, le seul vase là, peut-être c'est 1 litre, de renverser dans toutes les barriques là. Élisée, c'est bon, tu n'as pas envie de m'aider. Amen. Elle pouvait agir comme ça. Mais elle va démontrer sa ferme assurance qui l'a poussé à aller voir Élisée. Elle va démontrer cette ferme assurance. Elle va. Elle demande un grand nombre de vases. Elle rentre dans sa chambre. Elle ferme la porte. Et elle prend le seul vase. Elle remplit tous les autres vases. Quand elle a fini de remplir tous les vases, l'huile s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Élisée dit, va vendre. Et puis tu vas payer ta dette. Le reste, tu vas vivre avec tes enfants avec. Alléluia. La foi. La ferme assurance plus la démonstration. Et il y a plusieurs exemples de cette manière dans la Bible. Plusieurs exemples. Si on veut toucher à tous ces exemples-là, ça sera très long. Amen. Amen. La foi, c'est de faire le trousseau de son bébé alors que la grossesse n'est pas encore là. Amen. 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 C'est la démonstration. Amen. La femme va démontrer en faisant le trousseau. Amen. Vous comprenez clairement maintenant, non? Amen. C'est ça qui est la foi. Si elle ne faisait pas le trousseau, ça veut dire que elle ne croyait pas, même si elle disait ça simplement, elle ne croyait pas. Mais quand elle fait le trousseau, malgré le temps que ça met, ça veut dire qu'elle sait que le bébé est en route. Amen. Alléluia. Amen. La ferme assurance, ou disons la foi, c'est d'accoucher Jésus, c'est de mettre Jésus au monde alors qu'on ne connaît pas de garçon. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une folie. Une vierge qui met au monde un enfant. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
C'est cela la foi. C'est cela la foi. Il y a plusieurs exemples. La foi, c'est d'aller combattre Goliath alors qu'on a une seule fronde. Il a la ferme assurance. 40 jours, les grands guerriers sont en face de Goliath. Ils ne peuvent pas bouger. Et ce petit, ce jeune homme vient. Il dit, mais roi, il y a quel problème? Qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Il dit, mais ça c'est un petit problème. On dit, quoi? Lui là, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Sa taille 6 mètres. Tout ce qu'il a porté là, c'est fer. Son épée même là, je crois c'est près de 3 kilos. Tu dis quoi, petit? J'ai cherché le problème. Va derrière les brebis. Il dit non. Moi, David, je sais en qui j'ai cru. Oui, il s'appelle le Dieu d'Israël. Quand je suis derrière les brebis là, quand le lion vient prendre une brebis, moi je cours derrière le lion, je le frappe et je lui arrache la brebis. Un homme courit derrière un lion. Alléluia. Amen. Et il avait cette confiance dans le Seigneur. Il dit, lui là, c'est un petit problème. Le roi dit, bon, on va t'aider. Il dit, non, enlevez tout ça là. Vous ne savez pas en qui j'ai cru. Amen. Son armure là est plus que pour vous là. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi je ne compte pas sur ma fronde. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel des armées qui a orienté la pierre jusqu'à son front. Et il est tombé. Amen. Amen. Donc la foi, c'est de vaincre Goliath alors qu'on a une seule fronde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et cette foi-là, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Amen. Donc, la foi ne vient pas comme ça, mais vient de la parole qu'on entend. Quand tu entends la parole et que ton cœur est disposé, alors ton cœur devient cette terre fertile là. Vous voyez, la Bible a parlé de 4 cœurs, 4 types de cœurs. Le long du chemin, l'endroit pierreux, les épines et la bonne terre. Quand la parole tombe dans cette bonne terre, qui est ton cœur qui est disposé, alors ça produit la foi. Alléluia. Amen. La ferme assurance plus la démonstration. On va dire un test. Encore dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Écoutons très bien. Mes frères, Écoutons très bien. à quoi servirait-il qu'un homme prétendre j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Et voilà l'un de vous qui leur dit: au revoir mes amis, Écoutons bien. Hein? portez-vous bien et restez au chaud.
et bon appétit, mais sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie: tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans actes, et je te prouverai par mes actes que moi, j'ai aussi la foi. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, parfait, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Jusqu'au verset 24. Continue. Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement par les actes qui l'accompagnaient. Sa foi atteignit son plein épanouissement. Aussi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Il l'a appelé son ami. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait et pas seulement à cause de ce qu'il croit. Prenez encore l'exemple de Rahab, la courtisane païenne de Jéricho. N'est-ce pas à cause de ce qu'elle a fait qu'elle aussi fut déclarée juste par Dieu? Elle a donné asile aux envoyés du peuple d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. Sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit d'entrée que la foi, c'est la ferme assurance plus la démonstration. Dans ce texte, la démonstration est traduite par les œuvres. Et j'ai dit les œuvres, ce ne sont pas forcément quelque chose de physique que tu fais, mais ta parole peut être une œuvre. Quand la femme dit tout va bien, c'est une œuvre. Alléluia. Amen. Quand la femme fait le trousseau de son bébé alors qu'il n'y a pas de bébé, c'est une œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici il dit que servira dans mon comment on appelle version. Dans ma version, il dit que servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi-là peut le sauver? Mais la partie qui m'a paru bizarre, c'est où il parle d'un frère ou une soeur vient te voir et puis tu lui dis, va en paix, rassasie-toi et chauffe-toi. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ce texte-là vient chercher dans cette histoire de foi? Et il me dit que quand la femme qui s'appelle Dorcas, Tabitha, était morte, les veuves ont pris les tuniques qu'elles fabriquaient et ont commencé à pleurer en présentant cela. Les disciples sont allés voir Pierre. Quand Pierre est venu, Pierre n'a pas dit aux veuves là, ça va aller, allez-y, bien sûr ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller, bien sûr calmez-vous. Non, Pierre n'a pas dit ça. Mais Pierre a dit, restez tranquille. Il est allé, il a prié pour Dorcas. Dorcas est revenu à la vie et il a remis à ces veuves là. Et le Seigneur me dit
quelque chose de physique. Mais quelqu'un peut t'expliquer son problème. Le fait que tu pries pour lui et que le problème est réglé, alors tu l'as aidé. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient t'expliquer un problème, ça veut dire que tu as la solution à ce problème-là. Et je vais vous rendre un témoignage. Je suis conseiller agricole, donc j'encadre des producteurs. Et pratiquement tous sont des musulmans. Je vais dans un village, il y a un d'entre eux qui était malade, il avait dépéri complètement. Je le vois, je le salue, il me dit, ah, il dit à un de ses frères là, il faut dire au commis de me prêter 10 000 francs, je vais aller me soigner parce que ça ne va pas. Je n'avais pas d'argent. C'est un musulman. Est-ce que si elle lui dit, je vais prier pour lui, est-ce qu'il va accepter? J'étais assis, je l'observais. Il lui a dit, je n'ai pas d'argent. Il était encore plus abattu. Il avait dépéri. Il dit que son champ est en train de s'éclater. Il va aller au champ, s'il est malade. Il lui a dit, certaines fois arrivé, il dit non. Donc j'étais là, je tournais sur moi-même. Est-ce que si elle lui dit, il y a prié pour lui, il va accepter? Dans ça, une autre personne est venue s'ajouter, sa femme est venue s'ajouter, on est devenus nombreux maintenant, je ne peux plus parler. Il a dit, ok, je vais aller parler de toi à l'infirmier. S'il donne son accord, il va te soigner. Quand tu vas prendre ton coton, tu vas payer. Il dit, il n'y a pas de problème, ça m'arrange. Mais je n'étais pas satisfait. Il lui a dit, il faut que je prie pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Lui et sa femme se sont regardés. Il dit, ils sont d'accord. Amen. Je me suis levé, je lui ai imposé les mains. J'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, c'est fini. Puis je suis parti. C'était un dimanche soir. Le lendemain, lundi, je reviens, il est assis à sa même position. Je viens, il lui demande comment ça va. Que il a fait ta commission. Il dit, je ne veux plus aller à l'hôpital. Il dit, à quoi? Il dit, tu es mon hôpital. Que ton doigt là est trop fort. Amen. Alléluia. Il dit, si tu m'as vu à la maison, c'est parce que la maladie m'a tellement fatigué, je n'ai pas de force. Quand tu as fini de prier pour moi, j'ai vomi et j'ai dormi paisiblement. Amen. Où je suis là, je suis guéri, je ne veux plus à l'hôpital. Amen. Amen. 2 jours après, je reviens, il n'est pas trouvé à la maison, il m'a dit, il est allé au champ. Vous voyez, je n'avais pas d'argent pour lui donner, mais je lui ai donné quelque chose. C'est ce que le texte nous dit. Quand il dit, tu dis, va, réchauffe-toi, rassasie-toi, tu n'as rien fait. Même si tu n'as pas l'argent physiquement, mais Pierre pouvait dire, Pierre et Jean, il dit, on n'a ni or, ni argent. Mais ce qu'on a là, au nom de Jésus, on te le donne, lève-toi et marche. Il n'a pas résolu son problème. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu le fais bien. Mais il dit, les démons, eux, ils croient et ils tremblent. Toi, tu crois, mais rien ne prouve que tu crois. Mais les démons, eux, ils croient, mais ils tremblent. Donc les démons ont la démonstration de leur foi en Dieu. Ils tremblent devant lui. Mais toi, tu dis, tu as la foi, mais rien ne prouve. Tout est dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur là-bas. C'est parce que tu as peur. Parce que tu te poses beaucoup de questions. Parce que tu fais des calculs. Donc, comme c'est la ferme assurance seulement que tu as et que tu n'as pas la démonstration, ça ne peut pas produire. Est-ce qu'on se suit très bien? Amen. Pour que ça puisse produire, il faut la ferme assurance plus la démonstration. C'est les deux.
Carré.